Eh ben, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Samsung Z Flip 4. Alors, comme je l'ai dit déjà dans les lives, je vais pas le garder, hein, voilà. Surtout pour le côté photo, je trouve que le zoom c'est pas assez x10. On va rentrer un peu dans les détails. Si ça vous intéresse d'ailleurs, tout ce qui est photo, vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous regardez sur la chaîne, il y a une photo où il y a toutes les vidéos de jour, de nuit, photos jour et nuit. Si ça vous intéresse, regardez sur la chaîne, elle est dessus. Alors, moi je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. J'ai fait une super affaire à 230 euros. Le téléphone il est nickel. Bon, j'ai pas la boîte. Le téléphone est nickel, l'écran vient d'être changé, etc., etc. Je comptais le garder au début. Finalement, je vais pas le garder, hein. J'ai le S23 Ultra, je vais garder celui-là pour la photo, il est top. Et j'ai l'iPhone 11 qui va devenir mon téléphone principal de tous les jours avec la petite Watch série 2. Voilà. Je vous ai mis quand même un lien sur Amazon. Je trouve qu'il est un peu cher quand même, hein. J'ai mis un lien, ça vous intéresse, regardez. Des fois sur Amazon, il y a moyen de faire des affaires. Faut chercher, faut regarder, ou alors peut-être Rakuten, je ne sais pas. Là, j'ai pas regardé, j'en sais rien du tout. Moi, je l'ai acheté 230 balles. C'est le frère à Michel qui va me le racheter. Je revends le même prix, 230 balles. Je fais pas de BNF. J'aurais pu, hein, parce que franchement, sur le Bon Coin, en dessous de 350, il y en a pas. Voilà. En bon état. Là, j'ai fait une affaire en or. Alors, la couleur, au début, j'aimais pas trop, mais finalement, il est beau, hein. Même cette couleur-là, un peu violet, je dirais. Un peu violet, comme ça, ouais. Alors, bon, le petit écran, on peut pas faire grand-chose. Alors, ce que j'ai pas aimé, c'est déjà ce délire, les notifs là. Quand on reçoit un message, tu cliques dessus, et te demande d'ouvrir le téléphone. Ça aurait été bien de pouvoir lire le message ici, quoi. Bon, après, sinon, on a des trucs, comme là, j'ai mis le lecteur musical. Ma SIM est déjà passée une dans le S23 Ultra et l'autre dans l'iPhone. Ensuite, on a la météo, on a les alarmes, on peut lancer un enregistreur vocal, un minuteur. Alors ça, pareil, le minuteur, je trouvais ça plus complètement con parce qu'on peut augmenter, mais on peut pas diminuer. Si je veux 5 minutes, je fais comment, moi? Je peux pas. Les événements, puis après on peut rajouter, voilà, j'ai juste ça, voilà. Alors Good Lock sur ce téléphone, ça marche pas, hein, je précise déjà, voilà. Bon, ensuite, lecteur d'empreintes sur le côté, ça marche très bien, hein. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le téléphone, je le trouve joli, hein. Franchement, c'est plutôt joli. Voilà. Tout en alu, machin et tout. Franchement, rien à dire. Bon, je vais le remettre dans la coque. Le mec m'a fait une coque origine Samsung, là. D'ailleurs, je vais vous montrer dedans ce que ça donne. Alors, ce qui est plutôt pas mal, avec cette coque-là, hein. Voilà. Bon, déjà, quand on ouvre, on peut passer les mains dedans, là, pour le tenir, hein. Ça, je trouve que c'est pas mal. Et aussi, il y a le petit côté où on peut l'accrocher, hein. Et moi, je l'ai tout le temps eu autour du cou. D'ailleurs, je vais vous montrer. À peu près, hein. Et je l'ai tout le temps eu autour du cou, comme ça. J'ai fabriqué, moi, une petite lanière, hein, voilà, avec un petit crochet. Et je l'ai tout le temps eu comme ça autour du cou. Ce qui fait que, franchement, il casse pas les couilles. C'est bien, même dans la poche. Le côté pliant, c'est vraiment bien pour ce côté-là. Alors, déjà, le truc moins bien, alors, premier truc, pour moi, c'est l'ouverture à une main, quoi. Et j'aurais aimé un bouton ici, t'appuies, il s'ouvre ou électriquement, ou alors un peu avec un ressort qui est né de l'ouverture, quoi. Voilà. Là, une main, bon, c'est possible, hein, mais franchement, c'est pas super pratique. Voilà. Ce qui fait que si t'as quelque chose dans la main, là, tu peux pas l'ouvrir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as quelque chose dans la main gauche, un sac du genre, là, t'es obligé de un peu m'amailler pour l'ouvrir et tout, vu que t'es quand même obligé d'ouvrir pour répondre aux messages et tout. Donc, ouais, ce côté-là, j'aurais bien aimé pour le fermer, ça va. Par contre, pour l'ouvrir, c'est un peu plus compliqué à une main. C'est possible, hein, voilà. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué. Alors après, il y avait le côté, l'empreinte, ça marche super bien. Il y avait le côté, je pensais que ça allait m'emmerder, ce côté ouvrir-fermer. Bon, finalement, pas vraiment, hein. Je précise vraiment, ce téléphone, je vais pas le garder à cause du zoom photo et vidéo. Voilà. C'est max x10. x10, c'est moyen, je trouve. Voilà. Bon, l'appareil photo, c'est un peu,
On va changer, hop. L'appareil photo, c'est, alors eux, ils ont fait comme ça, hein. Ultra grand angle, capteur principal, x2, x4, x10. x4, ça va, x10, c'est très moyen. Voilà. Ensuite, il y a des fonctions pas mal, comme là, on appuie là, et puis on peut faire les photos comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est pas mal, parce que tu utilises les meilleurs capteurs. Voilà, ça, c'est top. Voilà. Puis pareil, si tu veux, la dernière fois, je me suis amusé à faire un time-lapse, hein. Je l'ai posé comme ça. Et puis, j'ai pas besoin de trépied, machin. Ça, c'est super pratique, franchement. Ce côté-là, un truc que j'aime aussi beaucoup. Alors moi, je l'ai laissé quasiment tout le temps comme ça. Voilà. Je le laissais comme ça sur ma table de nuit. Et automatiquement, j'ai l'heure en face de moi, déjà. L'heure, la date, la batterie. Ça, j'ai trouvé ça super. Voilà. Il y a des côtés vraiment super, hein, dans ce téléphone. Dommage, hein, le Z Flip 6, c'est pareil, x10, hein, même chose. Moi, j'attends un téléphone comme ça, pliable, mais avec un capteur comme le S23 Ultra du genre. Voilà, c'est ça que j'attends, moi. Bon, reconnaissance faciale, ça marche bien, lecteur d'empreintes, ça marche bien. Il y a un film posé sur l'écran, hein, voilà. Et puis, bon, on va faire un petit tour quand même sur GSM Arena pour vite fait, hein, faire un petit blabla. Alors, l'écran ouvert, 6,7 pouces, AMOLED. Franchement, on voit bien et tout. Alors, la barre, franchement, on la voit pas. Voilà, moi, je vous dis franchement, comme je l'ai comme ça devant moi, là, les yeux, là, je la vois pas. Vous, si vous la voyez, tant mieux. Maintenant, si on commence à incliner, là, vous allez la voir. Voilà. Mais si vous l'avez vraiment devant les yeux, vous la voyez pas, il y a aucun souci. On la sent au toucher, vous voyez ça, c'est sûr, on la sent. Mais c'est tout. Alors, le modèle que j'ai, c'est un 8 Go de RAM 128, Snapdragon 8 Gen 1, batterie 3007. Alors, on va parler vite fait de l'autonomie. Compliqué de faire une journée complète, hein. Moi, j'ai tout activé, Always On Display et tout, j'aime bien ça, hein. D'ailleurs, j'ai Always On Display aussi bien là que là, hein, voilà. J'ai toujours Always On Display, moi j'aime bien avoir Always On Display, bon voilà, c'est mon truc, hein. Mais Always On Display, j'ai fait des tests en 5G, en 4G, c'est assez compliqué de faire une journée complète. Voilà, il y a des fois où j'ai fait des journées complètes, mais la trois quarts du temps, j'ai dû remettre un coup de charge vers 20h. Voilà. Et je me lève tôt le matin, hein. 7h, je suis debout, puis je joue quand même pas mal avec, j'ai fait du montage vidéo, etc., etc. Bon. L'autonomie, voilà. Ensuite, alors c'est un téléphone qui est sorti pareil, hein, 2022, voilà, c'est un vieux smartphone, mais j'ai reçu la dernière mise à jour de Google, avec l'intelligence artificielle et tout le bordel. Bon, moi j'utilise pas tout ça, mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et il est à jour de septembre. Donc, parfait. Alors les dimensions ouvertes, hein, 165 de haut sur 71,9 de large, 8,9 mm d'épaisseur. Quand il est fermé, 84, 71 et voilà, je comprends rien leur truc là. 15,9 et 17,1. Alors je sais pas. 187 grammes. Bon, ça va, hein, il fait son petit poids, mais ça va. Bon, enfin, ça dans le plastique, hein, bien sûr. L'écran, c'est pas du verre, hein, ça ne plierait pas. Le dos, il est en verre, Gorilla Glass Victus Plus, cadre en alu. Alors, une seule SIM sur celui-là, et eSIM, pas de carte SD. Il est résistant à la flotte, pas à la poussière, hein. Enfin, IPX8, c'est-à-dire juste à l'eau. 1,50 m pendant 30 minutes. Ça fait la blague, hein. Cadre en aluminium blindé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures annoncées. Ouais, bah ça a annoncé, hein, parce que j'ai un collègue, il avait celui-là que j'ai retrouvé là pour ceux qui suivent. Hein. On avait trouvé un sur la place là. Je lui ai rendu, quelqu'un lui a fait tomber du bar et s'il est tombé sur le métal là, la charnière, niqué. Voilà. Bon, écran AMOLED, comme j'ai dit, 120 Hz. Alors moi j'ai fait tous les tests en 120 Hz. Après j'ai fait des tests en 120 Hz, c'est adaptatif, hein, chez Samsung, hein. C'est quand il a besoin d'être en 120, il se met en 120 tout seul. J'ai fait des tests comme ça, très dur de faire une journée. J'ai fait des tests en mettant 60 Hz. C'est un petit peu mieux l'autonomie, mais voilà, il manque quand même un petit peu. Si vous êtes un gros consommateur de batterie, il va manquer un petit peu quand même. Voilà. HDR10, machin. Il filme aussi en HDR10. Ça, j'ai oublié de filmer en HDR10 par contre. Mais voilà, 1200 nits. Moi, franchement, j'ai pas eu de problème, même en plein soleil, on voit très très bien. Par contre, l'iPhone 11, en plein soleil, c'est pas ça. Mais celui-là, no souci.
Il a bien Android 14, hein, comme je vous ai dit, avec la dernière mise à jour de septembre. Il a le truc intelligence artificielle, blablabli, blablabla, toutes les mises à jour. C'est Snapdragon 8 plus Gen 1 de Qualcomm en 4 nanomètres avec l'Adreno 730 828. Alors, les capteurs photo. Alors, le ultra grand angle, 12 millions de pixels, ouverture 1.8. Non, ça c'est le principal, le capteur principal. L'ultra grand angle, c'est aussi un 12 millions, ouverture 2.2. Franchement, c'est bien tant qu'on zoome pas. Voilà. Tant que vous zoomez pas, je trouve que les photos sont correctes, même de nuit et tout, ça va. Et quand on passe au-dessus de x4, pour moi, on va dire aller x5, au-dessus de x5, ça perd beaucoup en qualité, ça sera moyen, quoi. Par contre, la vidéo, c'est pas mal. Il filme jusqu'en 4K 60. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, on peut filmer avec écran fermé et toujours filmer avec les meilleurs capteurs en fin de compte. Avec ce téléphone-là, le principal, ce serait ça. 10 millions de pixels à l'avant. Voilà. La pub, bien sûr. Haut-parleur stéréo, très bon son stéréo et tout, pas de problème, hein, voilà. Le Wi-Fi, pareil, j'ai eu aucun problème. Wi-Fi 6, bah, ici, il y a du Wi-Fi 6, ça capte bien et tout, no Society. Bluetooth 5.2, GPS, j'ai tout testé, ça fonctionne bien. Lecteur d'empreintes, ça marche bien. Bon, bah, la batterie, voilà. La recharge, max 25 watts. J'ai un chargeur 25 watts, je vais vous dire juste après. Charge sans fil, ça j'ai pas testé, hein, voilà. Et puis la charge inversée, ça j'ai essayé, ça fonctionne aussi. Si vous voulez mettre genre des écouteurs dessus, paf, ils vont charger, quoi. Les couleurs, bon, ben voilà, je vous fais pas la blague. Et puis sur Antutu, il fait 685 000. Voilà. Voilà, on va passer sur tout ce que j'ai testé en autonomie, hein. La consommation la nuit de 8 heures avec tout connecté, hein. Alors sur l'écran ici comme ça, 10%, et sur le petit écran 10% pareil. Sans Always On Display, 8% pendant la nuit, ce qui est bien, hein. Clash Royale, 30 minutes en 4G, 6%. Ensuite, j'ai pas fait Call of Duty. Tout moi, ça me casse les couilles les jeux de merde, c'est pas mon truc. J'ai fait juste PUBG, 14%, une demi-heure en Wi-Fi, en 4G. J'ai dit que Wi-Fi tout à l'heure, mais tout en 4G. Avec des écouteurs Bluetooth, 14%. C'est un tout petit peu plus que les autres téléphones, mais franchement, il tourne bien, il chauffe pas, y a pas de problème, tout va bien, quoi. La musique sur YouTube, 30 minutes, pareil, en Bluetooth, 6%. Le rechargement, j'ai le chargeur Samsung 25 watts qui m'a filé Claude avec le S23 Ultra, hein. 1h10 pour le recharger. Voilà, c'est comme ça, hein. Ce serait mieux si c'était moins, mais bon, ça va. YouTube 1 heure, 14%. C'est un peu plus que les autres. Et Molotov 1 heure, pareil, 16%. C'est un peu plus que les autres. Tout ça en 4G, etc., etc. Comme je vous dis, l'autonomie, ce sera pas son point fort. Par contre, le côté agréable, ouais, c'est d'avoir un tout petit téléphone. Tu le plies, t'as un tout petit téléphone. Franchement, c'est super. S'ils arrivent à me faire un téléphone comme ça, avec un vrai capteur comme celui-là, là, j'achète direct, hein. Franchement, je réfléchis pas, j'achète parce que c'est vraiment sympa. J'aurais aimé le petit système là, comme je dis, un petit bouton, clac, on appuie ici là, taf, et puis ça s'ouvre tout doucement. Ça aurait été super, ça. Franchement, Samsung, si vous regardez mes vidéos, bah, j'y crois pas, mais bon, voilà. Sinon, après, tout tourne bien, hein. Là, vu que j'ai du Wi-Fi, je peux vous montrer. Je vais ouvrir Instagram. Voilà. Hein. Je vais vous ouvrir, je sais pas moi, Twitter, X. Hein. Voilà. TikTok. Hein. Je suis sur TikTok, hein, si ça vous intéresse. Hein. Je suis sur TikTok. Hein. Regardez dans la description, il y a tous les liens, hein. Mais ça marche bien. Voilà, après, je vais pas vous l'ouvrir Facebook parce que ça, c'est mon privé. Vous ouvrir quoi, YouTube. Voilà. Ça marche très bien, hein, franchement. C'est super sympa comme téléphone, en tout cas. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté où on peut, comme ça, et puis lancer l'appareil photo. Voilà, là, je vais faire une vidéo comme ça, là. Je fais vidéo, et puis je peux filmer dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est pareil. Vous pouvez le mettre comme ça aussi. Ce que j'ai aimé aussi sur ce téléphone, c'est de pouvoir le poser comme ça. Voilà. Hein. Là, vous voyez, je vois le... Pour vous, c'est un peu bizarre, mais hop, j'ai Always On Display devant les yeux. Pareil, je le pose sur ma table de nuit comme ça, je vois l'heure, la date, etc. Pourcentage de batterie, ça j'ai aimé. Puis pareil, comme je vous dis, hein, vous l'ouvrez, hop, paf. Le côté vraiment pratique de ce téléphone, c'est ça, hein. Tu veux filmer, tu veux faire une petite vidéo, tu le poses comme ça,
hop, tu cliques, et puis tu fais ta vidéo, quoi. Voilà. Ça, c'est top, quoi. Pas besoin de trépied, rien du tout. Tu le poses n'importe où tu veux, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Après, les vidéos, ça change de sens, hein. Là, si tu le fais dans le sens-là, je crois que c'est comme ça, c'est en paysage. Et si tu fais dans le sens-là, ce sera pour rejoindre Instagram, quoi. Ça, j'ai trouvé que c'était top. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce téléphone. Dommage pour l'écran, qu'il n'y ait pas plus d'interactivité, hein. Que je dis, hein, tu reçois un message, alors c'est bien, hein, tu reçois un message, tu vas là, puis tu vois, hop, message. Et tu cliques dessus, et il te demande d'ouvrir le téléphone. C'est complètement con, quoi. Alors sur le 5, je sais pas si c'est pareil, hein, j'en ai aucune idée, quoi. Mais pour la musique, ça c'est pas mal, tu vois, tu peux changer les chansons. Lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien pour une fois, chez Samsung. Voilà, ouais, ouais, il faut l'enregistrer plusieurs fois, voilà, blabli, blabla, ouais, mon cul, quoi. Avec un hydrogel, ça marche bien. Un verre trempé sur les Samsung, c'est la merde. À part dans certains cas, quoi, hein, si tu trouves vraiment le bon verre qui va avec, quoi, voilà. Sinon, voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Moi, j'ai apprécié utiliser ce téléphone tous les jours, hein. Ça m'a plu de l'utiliser, l'avoir autour du cou. C'est rigolo, quoi. Ça rappelle dans le temps, j'avais déjà un Samsung comme ça, hein, où il y avait le kit main libre déjà dans le cordon. Tu mettais dans l'oreille, paf, t'avais le kit main libre. C'était pas mal, je trouve, à l'époque. J'avais tout le temps autour du cou, là, un tout petit rouge, là. D'ailleurs, je dois l'avoir encore à la maison, hein, collector. Euh, Très bon écran, tout fonctionne bien, franchement, que ce soit Wi-Fi, les appels, en main libre, à l'oreille, tout fonctionne bien, le son stéréo il est bon, tout est bon sur ce téléphone, franchement il n'y a rien à dire. Après, juste comme j'ai dit, hein, la photo et la vidéo, dès que tu zoomes au-dessus de x5, ça perd en qualité, voilà, c'est comme ça. Bah, moi j'attends le prochain téléphone, hein, comme ça. Z Flip 7, mais avec des capteurs dignes de ce nom, quoi. Parce que c'est quand même un téléphone qui valait plus de 1000 balles. Je pense que Samsung, il pourrait mettre les capteurs du S23 Ultra, tu vois. Ou S22 Ultra, ou S21 Ultra, tu vois. Voilà. Et puis bon, peut-être bah, il y a Jonathan, il m'a dit qu'il a acheté le 5. Il me dit, il n'y a pas beaucoup d'interactivité non plus avec l'écran. Il a mis le coup de bloc. Il m'a dit, c'est tout petit, machin, bon, je sais pas. Si un jour j'ai l'occasion de tester un 5, je testerai. J'ai un collègue là qui l'a, j'ai joué un peu avec vite fait, mais bon. Pour moi, c'est pas un test. Un test, c'est vraiment le tester, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ben, je pense que le frère Michel, il va être content. Il va le récupérer et il fait une super affaire, hein. Voilà. Et puis voilà. Je sais pas si je peux vous dire autre chose sur ce téléphone, mais je pense que j'ai fait le tour. Moi, j'aime bien. Si un jour ils ont des capteurs qui tiennent la route, je pense que je passerai sur un téléphone pliable. Parce que j'adore le S23 Ultra. Bon, il y a un truc qui me fait chier, c'est sa taille, son poids, hein. Et puis compliqué de trouver une protection. Alors là, j'ai mis un hydrogel, ça tient, et impeccable pour l'instant. Mais bon, est-ce qu'un truc hydrogel, c'est aussi solide qu'un verre trempé? Je ne sais pas. Voilà, on verra bien dans le temps. Mais un petit truc comme ça, ça c'est quand même super pratique, hein. Franchement, hop, tu le prends et voilà, dans la main tu le vois pas, quoi. Tu vois, je le mets dans ma main, tu ne le vois plus, et dans la poche, c'est super sympathique d'avoir un truc comme ça, hein. Et le plaisir d'ouvrir et d'avoir un grand écran, quoi. Voilà. Ça c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Je pense que je finis là-dessus. Si ça t'intéresse, ben, tu regardes dans la description, il y a tous les liens de ce téléphone et puis tous les réseaux où je suis, hein. Les photos, je poste beaucoup sur Instagram, hein. Voilà. Puis après, bon, je fais une vidéo dédiée à ça. Tu regardes sur la chaîne, il y a une vidéo et photos de jour, de nuit. Si le côté photo, ça t'intéresse. Et puis voilà. Après, si tu as des questions, bah, tu me les poses et je te répondrai avec grand plaisir. Voilà. Là, on est mercredi. Je vais poster la vidéo dimanche, là. Et puis normalement, mardi, le frère Michel, il vient le chercher. Voilà. Allez, je finis là-dessus. Les bisous. Et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao à tout le monde.